vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Mamoudou Kondé à la réalisation. Merci à Foté Souma, à Nalaï Sidibé, à Mafata Sano. Poutine, du côté de la régie, Amadou Sow réalise cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de l'émission. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous voulez un rappel, ça se passe là, évidemment. Le hashtag espace GG, sinon le numéro de téléphone 00224 657 39 13 13. On va se rattraper, il n'y a pas de souci. Merci à vous tous à l'international. À la une, on s'intéresse à l'actualité. La loi qui crée 20 nouvelles communes n'a pas fini de parler d'elle. Le texte a été adopté jusqu'à l'unanimité, presque à l'unanimité, il faut insister là-dessus. Un seul député a refusé cependant de donner sa voix, et c'est Mamadou Babadiko. Il n'est pas sa première, évidemment, opposition à ce qui ressemble à une opération, une opération de vote massif en faveur donc de tous les projets de loi de l'exécutif, même si ces démarches ne changent absolument rien dans la démarche globale du Parlement auquel il appartient. Il persiste à garder ses convictions. Le député est quasi seul à s'opposer vainement, ses propositions et commentaires n'étant pas pris en compte lors des différentes sessions. Il ne compte pas ailleurs se retirer à l'hémicycle et ses arguments, il les porte à la connaissance du public à travers évidemment les médias. Ce qui compte faire d'ailleurs ce matin chez les GG dans cette émission Les Grandes Gueules, Mamadou Babadiko, il est le député président donc de l'UFD. Il sera avec nous d'une minute à l'autre. Très nombreux ce matin à réagir, évidemment, avec le 657 39 13 13 que nous allons faire maintenant avec la complicité d'Amadou Sow, évidemment. Ce message qui nous parvient à l'instant T, c'est de qui? Emmanuel. Bonjour les GG, c'est Emmanuel. Pour l'augmentation du prix du carburant, le gouverneur de la Banque centrale prend en dotation 7500 litres de carburant par mois, multiplié par 9, vous vous retrouvez donc à 67 500 000 francs guinéens. Et le gouvernement trouve juste que la population supporte cette charge. Je me demande que veut le PRG pour nous, peuple de Guinée. Lui, il se pose des questions. Emmanuel, il n'a pas signé, lui, il nous envoie ce message. Madame Siké, croyez-vous que cette augmentation mettra fin à la corruption et à l'anarchie donc des médecins guinéens? Il pose la question. Rappelez-vous que vous avez promis la gratuité de la césarienne, mais des femmes meurent encore faute de moins. Nema Premier qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Une question à madame la directrice, malheureusement on l'a pas en direct. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Le résumé de tout ceci, c'est l'anarchie, le manque de pédagogie et de méthodologie, car tout est fait sans un know-how, il veut dire. Ahmed Kourouma, bravo, parce que tu as raison de dire que l'amateurisme à tous les niveaux. Portez-vous bien. Gassel, République tchèque, qui nous envoie ce message. Merci. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Dans les pays normaux, les gens sont élus pour servir la population. En Guinée, ces imposteurs ont usurpé donc le pouvoir pour oppresser les Guinéens. Foulasso Barry depuis Dublin qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. C'est Diallo Ibrahim Assouri depuis Kindia. Pour le cas des hôpitaux, l'État pousse les citoyens à tourner donc vers les cliniques privées. C'est dommage pour mon pays. On reste avec cet autre aussi. Lui, il est à Bruxelles. Il nous écoute soit sur espacefmguinée.info. Il nous regarde également à la télévision. Bonjour les GG. Pendant le troisième mandat, c'est la prospérité partagée. Un fidèle auditeur depuis Bruxelles qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Ahmed et Guiba n'ont pas compris. C'est une manière de valoriser nos structures sanitaires. Ahmed paye combien ses soins au Sénégal, au Maroc? Il pose la question. Soyons patriotes quand même. Vive docteur Damani Keïta par Ousmane Samara Traoré qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. C'est Mamadou
Jamil Diallo Siré depuis Luanda. Mafoudi Abangoura a parlé bien aujourd'hui. Hein, voilà. Les Guinéens vont savoir la mauvaise gouvernance. Merci Mafoudia. Voilà. Les vrais gens évidemment qui s'intéressent. Voilà, notre gouvernement n'a pas pitié de sa population. Kadiatou depuis Anta qui nous envoie ce message. Bonjour à vous. Lui c'est voilà, chapeau Mafoudia. Au lieu de tomber donc sur la population comme ça, voilà. Ils doivent retirer les 4x4 des ministres et les faire remplacer par les Magbana. Hein, voilà. C'est pas possible. Allez, on reste dans le signal avec... c'est le dernier message, hein, voilà, Amadou me signale. La Guinée... Ok, c'est le dernier message, voilà, c'est bien ça. La Guinée Conakry, comment peut-on accepter que la population paye à la place de quelques personnes à cause de leur malgouvernance? C'est vraiment pitoyable. C'est Kaba Sissé qui nous envoie ce message. Donc c'était le dernier message et je m'arrête là-dessus hein, parce qu'on a 8 minutes encore. Bonjour les GG. Mohamed Keïta depuis Fria 2021. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça sent mauvais. Donc il dit voilà, merci beaucoup. On va partir maintenant avec les twittos. Évidemment, ils sont très nombreux à nous écrire ce matin sur Twitter avec la complicité de notre ami Poutine de ce côté. Bonjour les GG. Amicalement à vous, toutes mes félicitations à notre Sylie nationale pour sa qualification très douloureuse. Voilà, voilà. Sinon on y va avec Sekou Cheikh Diakité également qui nous écrit sur Twitter. J'ai suivi la sortie de Dr Damani dans le 22h d'Espace TV hier. Cependant, ce qui m'a plus indigné dans sa communication, c'est cette éventuelle hausse des tarifs, surtout en cette période de crise, sous prétexte que l'augmentation des denrées alimentaires. On va rester avec Adama Myriam également qui nous écrit. Seulement, c'est difficile à comprendre, mais le slogan gouverner autrement est une nouvelle forme de prendre le pays en otage. Mamadou Dia au Guinée qui nous écrit également sur Twitter. Certes, c'est normal d'ériger certains districts en commune, mais il est anormal de se baser seulement sur leurs ressources humaines. Je comprends pas. Voilà. Poutine, il fait n'importe quoi hein, du côté de la régie. C'est pas le sujet qu'on a débattu, donc il faut essayer de se référer sur ça et m'envoyer les messages. Au moins, c'est dit en direct. Allez, on va continuer le débat dans un instant, évidemment. Le temps pour Badiko hein, de nous rejoindre dans ce studio. Jacques, qu'est-ce qu'on n'a pas dit finalement avec l'intervention de Fatou Siké? Évidemment, les citoyens, Ahmed a reçu beaucoup de messages ce matin. On se pose pas mal de questions de la nécessité aujourd'hui à dire c'est pas pour demain. Je pense qu'on doit clarifier ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas dire une chose et l'autre, docteur Damani, dit autre chose. Vous savez, docteur Damani, c'est un peu plus général parce qu'il relève du ministère de la Santé. C'est monsieur l'inspecteur. Oui. Docteur Siké n'a la maîtrise que de la situation de l'hôpital Donka. C'est pourquoi j'avais dit, si elle disait que ce n'est pas pour demain, je pense que c'est beaucoup plus pour l'hôpital Donka. Parce que l'inspecteur a dit travailler sur les nouvelles tarifications. Donc tous les hôpitaux sont en train actuellement de réfléchir à la nouvelle tarification pour faire payer les citoyens. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, elle a quand même eu le courage de parler de la corruption dans nos hôpitaux. Donc la tracasserie, nous sommes déjà habitués avec les tracasseries policières, tracasseries douanières. On peut maintenant parler de tracasseries dans le domaine médical. Donc avec des médecins qui, bien entendu, font payer à certains citoyens pour leur accorder, n'est-ce pas, des faveurs. Oui. Mais ça, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre une situation comme celle-là pour se lever et lutter contre ce phénomène. C'est beaucoup plus longtemps, ça fait déjà beaucoup des années qu'on dénonce les mêmes pratiques et puis ça revient. Et puis quand on dit que c'est bas chez nous, cela voudrait dire que, je crois, il y a l'honorable qui me disait à Nov tout à l'heure, si on dit que c'est bas chez nous, je crois que ça devrait attirer des personnes à venir se faire soigner. Mais c'est bas et puis le service n'est pas bon. Voilà, ça au moins c'est clair. Allez-y Ahmed Kourma. Non mais oui, mais ma colère de ce matin, c'est une colère saine. Moi j'ai envie de dire, les discours ça suffit. On sait, qu'est-ce qu'elle mérite ou quel courage il y a à dénoncer la corruption alors que nous avons dénoncé cette corruption depuis des années. On sait qu'elle existe depuis des années, etc. Que ces gens-là se mettent au boulot. Il faut qu'on fasse ceci. Je veux qu'on nous dise, on a fait, voilà, on a réalisé ici.
les services aujourd'hui publics des hôpitaux guinéens sont d'une médiocrité absolue. Et comme Jacques l'a dit ici, effectivement des tarifs bas, ça voudrait dire qu'effectivement toute la sous-région nous envierait nos médecins compétents, nos hôpitaux magnifiquement bien réalisés, salubrent. Et c'est pas le cas. Je veux dire, demander à un Sénégalais de venir se faire soigner en Guinée, je peux vous dire qu'il va vous rire au nez. Alors que ces gens-là, et elle en particulier, moi je me souviens d'une publication qu'elle avait faite sur les réseaux sociaux il y a quelques années où elle remerciait certaines personnes de l'avoir aidé à aller se faire soigner en France. Super. Mais c'est-à-dire le médecin-chef de Donka va se faire soigner en France et nous dit à nous, excusez-nous, dans quelques années, nous allons améliorer la qualité de nos services. En attendant, on crève dans les hôpitaux guinéens et ça, c'est inacceptable. Donc, qu'elle arrête de nous enfumer, qu'elle se mette au travail et que les médecins guinéens, le corps médical, y compris je ne sais qui encore qui est concerné par la médecine guinéenne, se mettent au boulot et qu'ils arrêtent avec leurs grands et beaux discours. Oui, je pense qu'on peut trouver peut-être la solution ailleurs, au lieu d'aller vers une augmentation de la prestation, du tarif. On peut trouver une solution. En quoi faisant? Vous regardez le budget national, par exemple en 2018, il y avait 12 000 lignes dans le budget national, ce qui est trop pour un pays comme la Guinée, vu sa superficie et sa population. Donc je pense qu'on peut jouer sur le budget national. Il y a des institutions, on les accorde aujourd'hui des subventions. Donc ces institutions-là, je pense qu'à mon sens, il faudrait quand même qu'on essaye de revoir cela parce que ce sont des institutions qui sont mises en place, qui ne sont pas encore fonctionnelles. Est-ce qu'il faut continuer à les accorder un budget, une subvention chaque année, alors que les institutions ne sont pas fonctionnelles? On peut jouer sur ce budget-là pour trouver des fonds pour pouvoir financer des déficits. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense qu'on peut aussi jouer un peu sur les voyages des ministres. Souvent, les voyages en première classe, je pense qu'il faut revoir cela dans un contexte marqué par le Covid. Il faut revoir les voyages en première classe, les billets de voyage sur une année, il faut les revoir. Également, le budget d'entretien de certains départements. Ce sont des budgets qu'on donne mais qui ne sont pas utilisés malheureusement. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question qu'il faut se poser. Et ce qu'on appelle aussi les non ventilés, les dépenses non ventilées. C'est dans le budget, chaque année, il y a les dépenses non ventilées. Après l'année, ces dépenses ne sont pas utilisées. On se pose la question où vont ces fonds-là. Donc ça aussi, il faut qu'il y ait un éclairage. Donc je pense que tout cela, si on arrive à mobiliser ces ressources-là et à éviter de financer des institutions qui ne sont pas fonctionnelles encore, ça va nous permettre d'engranger aussi des fonds pour éviter cette situation. Maintenant, pour finir, par rapport au même déficit, je pense que l'État guinéen, sur 10 années, s'est trompé dans sa logique. Vous ne pouvez pas prendre tout mettre dans le secteur minier, sachant que le secteur minier ne peut pas vous donner quand même, amener l'État à éviter de prendre des emprunts. Donc, il faut aussi développer l'agriculture. Et développer l'agriculture aujourd'hui, c'est développer l'énergie. Parce qu'il y a l'interrelation entre tous les secteurs. Il faut revoir tout cela pour que, lorsqu'on va sortir de la pandémie, on ne va plus retomber dans la même travers, dans la même situation. Tant qu'on va se reposer sur les mines, on aura un État paresseux qui ne va pas travailler. Et fort malheureusement, nous avons tout en Guinée. La nature nous a tous donnés. Nous avons une forte pluviométrie. Nous avons des sols cultivables qui sont utiles. Donc, il faudrait qu'on puisse utiliser tout cela en amont pour pouvoir éviter que le peuple de Guinée, à tout moment, finance le déficit créé par la mauvaise gouvernance. Il faut se mettre au travail, il faut les mines, mais à côté, il faut développer l'agriculture. Parce que c'est le syndrome hollandais qui s'installe. On exporte la bauxite, on ne peut pas exporter les autres secteurs parce qu'on a priorisé l'exploitation minière au détriment des autres secteurs. Donc, il y a un travail à faire à tous les niveaux pour éviter que le peuple continue quand même à financer le déficit qui est créé par la mauvaise gouvernance. Parce qu'on n'oublie pas les élections aussi présidentielles et les élections communales. Il y a eu beaucoup de sorties d'argent. Et ça, c'est pas un peuple de Guinée, à mon avis, de financer ce déficit créé par le gouvernement guinéen. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.
Toujours un plaisir de l'avoir dans ce studio, mesdames et messieurs. C'est une grande gueule et il l'assume. C'est très important de le dire. Monsieur Badiko est avec nous dans ce studio. Monsieur Badiko, bonjour. Oui, bonjour, Lamine. Bienvenue. Merci de votre invitation. Oui. Bien, moi, je suis obligé de prendre la parole même si vous ne la donnez pas. Mais allez-y, mais c'est ce qu'on fait, justement. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, il l'assume. Et ça, c'est important. D'abord, pour dire que vous avez dit des choses extrêmement importantes. Et tous les mots de la Guinée sont connus. Ouais. Vous en parlez, on se répète, on ne doit pas se lasser. Ouais. Assez de paroles, passons aux actes. Mais justement. Le système médical guinéen est complètement gangréné par la corruption. J'allais vous poser la question. Et l'affairisme. C'est l'affairisme qui a tué l'hôpital guinéen. Comment comprenez-vous ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Pas que ce secteur, il faut le rappeler. C'est généralisé. Oui, mais comment comprenez-vous aujourd'hui? Mais c'est le système, monsieur, de parti-État. Le système de prébande, le système de partage de postes, le système de partage du gâteau. On met les gens n'importe comment, il y a l'impunité est totale. Les gens ne font que des choses. Les médecins, par exemple, tout ce qu'ils font est contraire à la déontologie. Ils soignent selon l'enveloppe qui leur est tendue. Exactement. Et ensuite, ils soignent très mal. Et là-dedans, certains vendent même des médicaments. Parfois, ils vous détournent ils font acheter des médicaments à la pharmacie. Ils les détournent pour notre malade qui a payé plus cher. Les dons qui nous sont accordés nous sont vendus dans les hôpitaux. Maintenant, j'attire votre attention sur un fait extrêmement grave. Oui. C'est que la Guinée a eu des très grands médecins formés en Algérie, en Tchécoslovaquie, en Russie, à Cuba et à Polytechnique à Conakry, à l'Institut Madame Mafori Bangoura. Oui. C'était de très grands médecins, sous l'encadrement est-allemand. Ils étaient capables du niveau mondial. Aujourd'hui, c'est terminé, messieurs, dames, puisque c'est des médecins avec le bac au smartphone. Tout le monde le sait. Donc, on triche de la maternelle jusqu'à la sortie de l'université. On dit, voilà le médecin. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse si ce n'est pas magouiller? C'est tout ce qu'il a appris. Il n'a aucune échelle de valeur qui lui permet réellement d'être en face des responsabilités et de soigner les gens. Comment on en est arrivé là? Vous n'allez pas dire quand même que c'est la faute du système Condé, c'est pas possible. Absolument, il n'a fait que l'aggraver. Il l'a aggravé. On est tous responsables, on est tous coupables. Le système du président Alpha Condé a aggravé la corruption et l'incurie des services publics. Les services publics n'ont jamais été aussi nuls qu'aujourd'hui. Et je dis que ça, c'est le système. Moi, je suis désolé, ça ne fait que s'aggraver. Regardez cet hôpital Donka, on se demande à quelle année le chantier là va finir. On a reproché au président Alpha Condé d'avoir toutes sortes d'initiatives mirifiques, merveilleuses, mais qui n'aboutissent jamais. Parce que les cadres ne suivent pas. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est la vérité. Faut qu'on se... Non, mais tu as réuni deux grandes gueules aujourd'hui. Il faut qu'on se dise des vérités. Les cadres guinéens ne suivent pas. C'est une réalité. Il est dans son rôle. Et je suis dans le mien. Il est dans son... Non. Je suis dans le mien. Ceux qui ont mouillé le maillot, ce ne sont pas des compétents et des honnêtes. Maintenant, une note positive, s'il vous plaît, sur ce chapitre. Moi, j'ai mon épouse, donc, qui est venue du Cameroun il y a 4 mois. Et elle n'arrive pas à se plaindre là-bas. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, la corruption est telle qu'il n'y a même plus de tests de Covid? Les gens ont détourné les tests. Donc, ils les font à domicile, moyennant 10 fois le prix qu'on demande officiellement. Il n'y a que des faux certificats qui circulent et ça ne va pas du tout. Elle a récupéré un papier. On a failli lui dire à l'aéroport que c'était un faux. Elle m'explique que quand vous arrivez au test, vous faites le tout et vous me demandez quand est-ce je peux venir prendre. On lui dit, madame, quand est-ce que vous voyagez? Dès qu'elle donne la date, on dit, non, ce sera le lendemain que ça va. Vous aurez votre certificat, il ne peut pas être prêt avant, après-demain. Et voilà la corruption, si vous ne payez pas, vous ne voyagez pas. Et ça, c'est le Cameroun. Donc, elle vient ici, ces jours-ci, elle voulait rentrer. D'abord, je l'ai mise en garde. J'ai dit, mais tu vas au Cameroun, qui est plus mal en point que toute l'Afrique. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui est pareil. En Guinée, au moins, on peut taper sur le président Alpha Condé, il y a du répondant. Alors que là-bas, il n'y a personne pour répondre. Justement, voilà. Alors, vous tapez sur Paul Biya, mais personne ne vous répondra, puisqu'il n'est pas là. Donc, cette responsabilité collective, c'est bien de toucher la plaie et aussi se regarder en face, à se dire, mais à qui la faute finalement? Baouri, on l'a reçu dans ce studio ici, évidemment, il pointe, je veux dire, lui, il touche vraiment la plaie pour dire, si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est qu'il y a une démission collective. Vous n'allez pas dire aujourd'hui, monsieur Badiko, que ce qui est en
train de se passer parce que Alpha est là depuis 10 ans, que toute la faute lui tombe dessus. C'est pas possible. Vous avez voulu travailler avec Alpha Condé? Oui. Ah ben voilà. Absolument. Ça, mais on ne il dit n'était pas. pas intéressé. Il ne pouvait pas. Comment ça, vous n'étiez pas intéressé, M. Badiko? Mais lui n'était pas intéressé parce qu'il n'a pas, comme vous dites, il n'a pas besoin de grande gueule. Il n'a pas besoin de gens qui refusent la corruption. Non, parce que vous avez demandé gros. Vous avez demandé gros, je le sais. Les grandes gueules. Ben oui, je suis désolé, moi je ne suis pas à la recherche, je ne suis pas au chômage. Monsieur Badiko, Monsieur Badiko, je suis en droit. Non, ça glisse, ça glisse. J'ai demandé un gros salaire. J'ai demandé un gros salaire. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous êtes dit exactement quand vous êtes vu avec Alpha? Eh ben, on devait travailler ensemble. Oui. Et il m'a demandé si je parle anglais. Je dis oui, je suis parfaitement bilingue. Oui. Et ça s'est arrêté là. Pas du tout. Pas du tout, monsieur Badiko. Mais alors là, pas du tout. Maintenant, laissez-moi finir mon histoire. Non. On va pas passer comme ça, c'est pas possible. Non, Jacques, si tu me dis d'arrêter, j'arrête. Il n'y a pas de souci. Bien. Mais quand même, ça commence à bien. Ok. Maintenant, s'il a enregistré la conversation, il vaut mieux qu'il vous la donne pour la livrer. Il peut la livrer. Je l'adore, lui. Mais je dis que donc, mon épouse, donc, les grandes gueules. Camara est allée donc ces jours-ci faire son test. Oui. Elle s'est permise. Elle était étonnée de tout ce qu'elle voyait, l'ordre, la discipline qu'il y avait. Et quand elle a fini son prélèvement, elle a tendu un petit billet au monsieur qui a fait le test. Il a dit non, madame, s'il vous plaît, gardez votre argent, il n'y a pas de problème, nous sommes ici pour vous. Oui. J'ai dit, et en plus, tout était rigoureux, noté. C'est la preuve, s'il vous plaît, qu'on peut s'en sortir. Bien. Dans la rigueur. Je ne sais pas quel est permis. la mine, excusez-moi, je ne sais pas quel est le talisman ou la potion magique que le docteur Sakoba Keita a donné à ces gens. Est-ce que c'est la potion du gouvernement autrement ou est-ce que c'est autre chose? C'est un cas limite, mais ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Mais bien sûr. Avec la rigueur. Mais tout n'est pas pourri, hein. Tout n'est pas pourri. Non, les grandes gueules. Tout est endormi. Même tout est endormi. Ce qui n'est pas pourri est endormi. Voilà. Alors moi, on va revenir au sujet du jour. C'était la rentrée en matière. Aujourd'hui... Je vous ai prévenu. Hein. Voilà. Je vous préviens, il y a plein de médecins adjoints avec le BTS lâchés par des écoles, fausses écoles de santé à travers le pays où les gens ne savent à peine lire et écrire. Ils sont aides-médecins. Ils sont les bouchers charcutiers au quartier et la population est livrée à eux. Bien. Voilà. Et voilà, on va revenir un peu à ce... Il parle en connaissance de cause. Hein. Il parle en connaissance de cause. On vient à cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale par rapport aux communes rurales et aux communes urbaines. C'est vrai que si on prend le code des collectivités, on était autour de 38 pour les communes urbaines, 33 à l'intérieur, 5 ici. Et aujourd'hui, on est à 31 parce que Kassa finalement qui devient commune. Et les 303 autres qui vont encore grimper. Et vous êtes ligué contre cette décision à l'Assemblée nationale. Vous dites que l'opportunité n'y est pas et la forme avec laquelle on est allé vers l'adoption, vous ne partagez pas cela. On veut connaître le fond de vos pensées par rapport à cette adoption. Le fond de la pensée, c'est quoi? Oui. Je ne suis pas le seul. La quasi-totalité des députés en commission ont dit, mais dites-nous, vous avez choisi ces 19 districts pour devenir des sous-préfectures en communauté rurale, et Kassa en communauté urbaine. Quels sont les critères, s'il vous plaît? Personne n'a pu expliquer selon quels critères ça se fait. Mais nous qui sommes sur le terrain, grâce à Dieu, nous savons que ce sont des promesses électorales du RPG. Puisqu'il y a il y a une situation dramatique dans le pays où chacun veut être indépendant. Personne ne veut plus être sous les ordres de l'autre, et soi-disant, et tout ça. Donc, il y a des forces centrifuges à n'en plus finir. J'ai dit en Haute-Guinée, c'est le clanisme, les clans. Et au Fouta, c'est le communautarisme. Et c'est donc des promesses électorales du RPG. Ce n'est pas pour le bonheur des populations. Maintenant, en ce qui concerne Kassa, il faut savoir que Kassa, vous savez qui me l'a expliqué? Non. C'est Madame Aminata Touré, la mère de Kaloum. Dont la mère est de Kassa. Il m'a expliqué que les ancêtres de Kaloum viennent de Kassa. Donc Kassa, c'est un archipel qui aujourd'hui a une très grande importance stratégique. On n'y fait pas attention. Tous les trafics, s'il vous plaît, de carburant, tous les trafics de stupéfiants, d'armes et tout ça passent dans ces îles-là. Donc s'il y a la présence de l'État à travers une commune urbaine, ça va aider certainement à développer la ville et à sécuriser également Conakry. Mais seulement le ministère a été très malin. Il a mis le bon grain avec l'ivraie.
Donc il a mélangé la loi sur Kassa avec les 19 autres. Et donc nous, les 19 autres n'étaient pas d'accord puisque ce n'était pas fait pour le bonheur des populations. Ça ne règle aucun problème des populations. La preuve, ceux qui ont des préfectures, sous-préfectures, où en sont-ils? Qu'est-ce qui se passe? C'est une calamité. Les sous-préfets et préfets, c'est des calamités. Pour un souci d'explication, expliquez-nous, quand vous parlez des critères, quand vous dites que ces choix ne répondent pas aux critères, quel devrait être le critère pour le changement ou bien l'érection de ces communes Voilà, il faudrait avoir un cahier des charges clair en disant, dès l'instant où, par exemple, un secteur rural a atteint tel stade avec telle population et qu'il dispose mais le code des collectivités, voilà, le code des collectivités le prévoit, monsieur. Il peut passer à district. Et le district, dès l'instant où il est capable d'assumer mais est-ce qu'honorable, vous avez lu le code des collectivités? Je l'ai lu, mais le problème, c'est que ce n'est pas ça qui a guidé le choix du ministère. C'était pour faire plaisir à des électeurs en cédant à la division. Et nous disons que ça ne résout aucun problème. La preuve, on a 19 nouvelles sous-préfectures. Il faut voir que deviennent les 332 autres qui sont totalement abandonnées à elles-mêmes. Et au Fouta, c'est grave avec l'exode rural, puisqu'il n'y a plus rien. Même les écoles ne fonctionnent pas, les centres de santé ne fonctionnent pas, rien ne fonctionne. Et on me dit, oui, mais l'ANAFIC va pouvoir leur donner l'argent. Je dis, mais parlons sérieusement. L'ANAFIC donne combien par an? 25 millions, messieurs, dames. 25 millions, vous divisez ça par 10 000 ou 15 000 habitants de ces sous-préfectures. Qu'est-ce que ça va donner? Rien. Rien du tout. Et surtout, figurez-vous que les sous-préfets ne savent même pas en quoi consiste leur mission. Honorable. Ils sont parachutés là par le parti. Et voilà, que chacun se débrouille. Bien. Voilà. Mamadou Badiko, il faut le rappeler, président de l'UFD. Il est député à l'Assemblée nationale. Allez-y, Ahmed Kourouma. Je voudrais revenir sur deux mots que vous avez utilisés, qui sont forts. Vous avez parlé de clanisme à Cancan et de communautarisme au Fouta. Oui. C'est un constat d'échec ou c'est une réalité que vous avez vécue? C'est une réalité. On n'est pas là pour nous cacher les réalités. Mais il faut éduquer les populations, leur montrer qu'on peut se développer sans avoir la sous-préfecture chez soi. Et puis surtout, il faut combattre les gènes, la division. Ça veut dire l'ethnicisme ambiant. Oui, ça c'est nous qui sommes les plus anciens, nous sommes les supérieurs, les autres c'est des idiots, les autres c'est des esclaves, les autres c'est ceci, cela. Il faut en finir avec ça. Alors comment ça fonctionne au Parlement finalement? Justement. Vous êtes opposé, toujours opposé d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement pour cette loi que vous avez adopté cette posture à l'hémicycle. Ouais. Et finalement, vous apportez vos arguments, mais vous n'avez personne qui s'embarque avec vous dans le combat. Comment ça fonctionne? Mais ça fonctionne que c'est les règles de la démocratie. Ce n'est pas puisque vous êtes minoritaire que vous devez la fermer. Et vous êtes très minoritaire. On est très minoritaire, mais ça ne change rien. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce sont les idées qui sont émises et l'impact sur la population. Grâce à vous aujourd'hui, la population sait ce que nous connaît nos arguments et beaucoup y réfléchissent. Justement. Et ça va faire évoluer les mentalités. Pour ne pas dire... maintenant, votre information n'est pas complète. Dans le même package, le même jour, il y avait une loi sur l'éducation physique et sportive que j'ai votée haut la main, qui était présentée par le ministre Bantamasso, puisque la loi, elle n'existe pas. Et je vous dis, le drame de ce pays, c'est que le gouvernement peut vous prendre les plus beaux textes du monde. Ils sont là, on les vote haut la main, mais il ne se passera rien, puisqu'ils sont incapables de mettre en application même leur propre projet. C'est ça le vrai problème du Parlement. Justement. Alors, vous parlez tout à l'heure des autorités. Je parle des préfets, entre autres. En tout cas, ces communes, entre autres. Si vous vous posez vous-même des questions, parce que je parle de ces députés-là, est-ce qu'on peut dire que c'est des lobbying à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Parce que ce que vous ne voulez pas dire, je n'ai pas envie de dire que c'est des bandits, ils n'en savent rien du tout, mais je peux être encore plus dur. Comment vous pouvez qualifier les députés aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que les députés aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes qu'avant. Vous n'avez jamais entendu dire que quelqu'un a lancé des coups de poing ou a tapé du poing, tambouriné sur la table, ou s'est mis à insulter le père et la mère de XY. Là, vous pensez ce sont les arguments à l'ancienne législature. Aujourd'hui,
Oui. Mais il y avait plus de débats là-bas. Justement. Mais pour quel résultat? Est-ce que le public était informé? Non. Il n'était pas informé. C'est maintenant que vous avez des documents. Les grandes gueules. Donc que les gens assument. Bien. Et qu'ils Oui. vous amènent Moi, le j'ai- vote. Il faut assumer. On vote. Lorsqu'une loi est correcte, on estime qu'elle est utile, et bien Assume, on la Lamine, vote haut la assume. main. Oui. S'il y a des doutes, on s'abstient. Bien. Si elle est nocive, comme celle-là, on Moi, j'ai vote. une question. Mais le problème, vous-même, c'est vrai que vous vous montrez aujourd'hui opposé à beaucoup de projets de loi, mais pour certaines langues, vous le faites juste dans une forme de cinéma. Ouais. Le populisme. Mais derrière, on sait que vous êtes aligné. Ouais. Aligné sur quoi? En Sur fait, la vous vérité. êtes avec. Aligné sur la vérité. Non. Mais non, vous êtes un homme d'Amaro, donc vous êtes une caution quelque part. Damaro, voilà les problèmes que nous avons. Ah. Ça veut dire que vous voulez qu'on soit là comme des machines à voter? Non. Puisque je suis opposant, je C'est dois pas automatiquement mais voter non. non. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que vous faites. On ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'il ne dit pas, parce qu'à l'Assemblée nationale, vous ne boxez pas ici dans ce studio, on peut se boxer. Ce qu'il veut dire, Moi, je pense que- ce qu'il veut dire, M. Badiko, ce qu'il veut dire, M. Badiko, c'est qu'il fait du populisme. C'est ce qu'il veut dire. Voilà. Non, Moi, c'est pas la question. On peut bien comprendre la crainte de Daouda, mais en même temps, puisqu'on vous a dans ce studio, parlons alors de ces choix. Dites-nous quelles peuvent être les conséquences grandes gueules. de tels choix lorsque ça n'obéit à rien absolument. Quel peut être D'objectif. l'impact sur les communautés? L'impact, ce sont des nouveaux fardeaux qu'on débarque, qu'on parachute sur les communautés. Oui. Le sous-préfet qui est là qui est un homme du parti, qui est un homme du pouvoir, qui a fait allégeance et qui est là pour ça, qui ne sait même pas, Madame Bangoura, le type ne sait même pas en quoi consiste sa mission. Ouais. On lui dit d'aller commander. D'accord. Il ne sait pas qu'il est là pour aider au bien-être de la population, développer l'agriculture, surveiller les fonctionnaires justement qui ne travaillent pas, Ouais. surveiller les écoles dans lesquelles les enseignants font leurs affaires ailleurs et ne sont jamais là. D'accord. Surveiller l'infirmerie, qu'on ne vole pas les médicaments qu'on nous amène. Voilà, et protéger la population. Au contraire, D'accord. c'est lui le juge. Ok. Dès qu'il y a un larcin quelque part, hop, il se transforme en juge, il raquette, et puis l'impunité est là. Le mot est lâché. Oui, Raqueté. il raquette. Donc c'est un fardeau supplémentaire qu'on leur apporte. C'est pas un Mais, bonheur. Tout mais récemment, à qui il y a la une- faute? Rapidement, parlons du ministère de l'administration du Oui. territoire. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de problèmes à Conakry, mais à l'intérieur, on sait qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Est-ce Oui. que vous pensez que ce département, avec le ministre Bourema à la tête depuis qu'il est là, est-ce que vous notez des changements de taille quand même pour les communautés à la base, à l'intérieur du pays, par exemple? Pour moi, le MINAT, c'est le ministère des élections. C'est tout, c'est pas autre chose. Donc, leur préoccupation d'abord, c'est de maîtriser le terrain et de faire gagner les élections à leur parti. C'est D'accord. tout. Vous Moi, ressortez. je ne vois pas tellement. Bon, il fait son travail et sur le plan de la sécurité, il a aidé à calmer des situations Bien. qui étaient extrêmement graves dernièrement. Mais moi, je ne vois pas en D'accord. quoi. Je ne vois vraiment pas la valeur ajoutée de ce ministère comme les autres. Ouais. Moi, je ne D'accord. veux pas être excessif, mais il faut savoir que si vous fermez ici les 3 quarts des ministères, vous ne vous en rendrez même pas compte. Oui, Puisque à vous vous ne saurez écouter, même pas. au niveau par exemple de la compétence de Oui. ceux qui doivent diriger ces communes, vous savez, il y a les 32 compétences dans le code des collectivités. Donc il y a une nécessité de formation à vous écouter. Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous dites que on crée parce qu'il n'y a aucun critère. Est-ce qu'il n'y a pas une conséquence que d'autres aussi disent, puisque vous avez créé pour les uns, et nous aussi nous réclamons qu'on crée pour nous Voilà. une communauté. L'effet domino. L'effet domino. Est-ce Ouais. qu'il n'y a pas un risque Vous à ce avez niveau? touché à la boîte à Pandore. Ça veut dire que Oui. tout le monde, chacun a sa petite demande là. Il y a des milliers de demandes qui vont dans tous les sens. Regardez, par exemple, les gens de la région du sud-est, donc capitale Zérékoré, ils disent mais comment nous on a une région avec une seule région administrative, on a 7 préfectures, alors qu'ailleurs c'est 3, 4 ou 5. Donc nous on a fait une demande de 15 sous-préfectures justement pour avoir des districts en sous-préfecture. On n'a eu qu'une seule. Donc c'est une boîte à panneaux, les demandes vont exploser. Sans compter maintenant qu'une fois que vous avez fini de faire le charcutage là pour fabriquer de nouvelles sous-préfectures, il y en a qui disent ah non, nous on ne veut pas être sous les pieds des gens. Justement, Là. la question de la solidarité. La question de la solidarité. C'est comme avant. On dit mais comment tu vas sauter un territoire pour aller te rattacher à un autre là-bas? On dit non, moi je ne vais pas. Pourquoi? Donc d'où la question de la solidarité. Il y a plein de problèmes. Je vous Les dis. grandes gueules. Boîte à Pandore,
Et comme les élections, c'est dans 5 ou 6 ans, je ne sais pas comment ils vont faire. Et dans l'autre aspect, le ministre, on l'avait dit à l'Assemblée, vous créez une commune, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un budget. Est-ce que c'est pris en compte dans ce budget-là qui va sortir? Selon ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Mais c'est postérieur à l'adoption du budget. L'adoption, voilà. Et où ils vont prendre cet argent, vous créez une commune, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des moyens. Vous êtes décentralisé le pouvoir, il faut décentraliser aussi les moyens. Où ils vont aller puiser ces fonds-là? On l'a dit, il ne faut pas aggraver le fardeau de l'administration du territoire. Il faut le faire selon nécessité et ne pas aggraver des problèmes qui existent, résoudre plutôt ceux qui sont là. Donc il faut reprendre totalement la politique d'administration du territoire avec des professionnels mais engagés, mais c'est important la question de Diba. Il parle des moyens. Vous avez parlé tout à l'heure de la Si on crée des communes, ça veut dire qu'il faut... Vous avez fait allusion à la rente minière. La Guinée, deuxième producteur mondial, et parmi les plus pauvres et les plus corrompus du monde. Et bien voilà, donc ça va être encore pour dépenser la rente minière pour aucun profit pour la population. Donc l'urgence n'est pas de créer de nouvelles structures, c'est d'arriver à mettre l'élément qualitatif derrière les préfectures. L'autre élément, pour que les gens voient les retombées positives. L'autre élément honorable, parce que vous parliez des élections dans 5 ou 6 ans, mais en réalité les élections communales c'est dans 2 ou 3 ans, parce qu'en 2023... On espère que le processus précédent sera déjà bouclé. On n'a pas attendu que... Non, mais on n'a pas attendu. On n'a pas attendu que ce processus aboutisse pour qu'on aille aux élections législatives. Donc ça veut dire qu'on organisera des élections communales. 2 élections avec 2 élus pour le même poste. Le problème, ce que je voudrais dire, parce que ma question, c'est l'histoire des délégations spéciales qui devraient être mises en place pour gérer, n'est-ce pas, ces nouvelles sous-préfectures. Le texte était muet là-dessus, nous l'avons réclamé. On a dit on ne peut pas les créer comme ça et laisser fonctionner dans le vide avec le seul sous-préfet qui commande tout. Donc on a demandé ça, mais on ne sait pas comment ça va se passer, sur quelques thèmes, mais il faut trouver... Non, mais c'est le ministre qui nomme, c'est tout. Il désigne les gens qui vont... c'est le parti État, monsieur. Voilà, monsieur le député, le jour où vous démissionnez, allez dans le comique parce que vous êtes excellent. Je dis le jour où vous démissionnez, allez dans le comique parce que vous êtes excellent. Moi, je vous écris un one-man show. Bref. Non, mais vous êtes un drôle. Ça doit être drôle d'être à l'Assemblée avec vous. Vous êtes minoritaire, on l'a dit, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'avez pas un côté... Je vous regarde là depuis tout à l'heure. Je trouve que vous avez un côté anarchique. Eh bien non. Je ne suis pas anarchique. Si vous viviez avec moi, vous saurez que je ne suis pas très démocrate à la maison. Bien. Parce que l'ordre, on a besoin de la loi et de l'ordre. On ne peut pas se développer sans ça. La preuve, même dans le cas des populations qui ont chassé leur sous-préfet à Sangiana, on a publiquement dit, écoutez les amis, s'il vous plaît, s'il y a un sous-préfet qui commet des fautes graves comme ça au détriment de la population, il ne faut pas vous faire rendre justice. Il ne faut pas vous rendre justice. Oui, il ne faut pas vous... En quoi l'ordre manque dans ce pays? Eh bien, c'est puisque c'est l'impunité, monsieur. Vous avez entendu quelqu'un sanctionné dans ce pays? Non, jamais. Pour malgouvernance, abus de pouvoir ou autre? Non. Rien. Voilà la clé. Alors, voilà. Monsieur Badiko, notre invité ce matin, allez-y. À vous entendre sur le cas spécifique de Kassa, il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, c'est fait. Et comment devraient s'organiser les choses de ce côté pour que, quand on parle de Kassa, on parle de sites touristiques, de tout ce que ça pourrait rapporter à la Guinée. Comment est-ce que les choses devraient se dessiner de ce côté? De sécurité également. Donc, il faut que l'État dégage immédiatement des moyens pour soutenir cette nouvelle commune. C'est clair. Et encore, voilà, et comme l'État manque d'argent, eh bien, on ne sait pas comment ils vont faire. On ne sait pas. Mais la rente minière, voilà. C'est-à-dire, on dépend totalement de la rente minière. C'est-à-dire, nous sommes en train de consommer notre propre substance. C'est ça la rente minière. C'est-à-dire, c'est des ressources épuisables, non renouvelables qu'on est en train de dilapider. Bien. Monsieur Badiko, notre invité ce matin, il faut le rappeler, il est le président de l'UFD. Allez-y, mon cher. Oui, cette assemblée, c'est vrai qu'on dise aujourd'hui Damaro, il règne avec une main de fer, mais visiblement, ça parle peu par rapport à la précédente législature. Justement. On a l'impression que c'est ordonné quand même un petit peu, hein, depuis qu'il est là. Hein, depuis qu'il a la tête. D'abord, une première chose. Oui. Il semblerait que c'est la première fois qu'une plénière commence à l'heure.
quand il vous dit 10h, c'est 10h. Mais si vous venez à 10h10, il est déjà installé, l'appel est déjà fini. Vous êtes porté absent. Vous devez vous expliquer. Ouais. Donc, effectivement. Il semblerait, je ne comprends pas. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous? Oui. Pourquoi vous dites il semblerait? Je ne comprends pas. Il vous a sanctionné une fois? Non, mais moi, je me suis retrouvé une fois dehors. Okay. Il a fallu que j'écrive une très belle lettre pour expliquer pourquoi j'étais en retard. Ah, mais Damaro, il est très chef alors. Non, mais maintenant, il faut dire que Damaro lui-même, mon ami Damaro, il fallait qu'il apprenne son métier. Si vous vous souvenez, au début de la législature, il a commencé par me couper la parole. Ah bon? Oui, sur les affaires de Simandou. Dès que j'ai commencé à parler, il m'a coupé la parole. C'est la plaie quelque part. Qu'est-ce que vous en saviez? Et après, bon... Qu'est-ce que vous en saviez? Pardon? Qu'est-ce que vous en saviez? Sur Simandou. Eh bien, c'était la plus grande braderie du siècle. Oui. En Guinée, puisque c'est la réserve, c'est ça qui nous reste. Pourquoi il vous coupe Tout est la parole bradé avec... déjà, il Mais restait c'est grave, le Simandou. Oui, c'est le Simandou qui restait. En quoi c'est la braderie? Les grandes Eh bien, gueules. puisque c'est des cailloux qu'on exporte sans aucune valeur ajoutée. Et maintenant, je vous préviens, nous allons avoir un problème qui va arriver avec Swapiti. On va avoir du courant de savoir quoi en faire. Et il faudrait obliger le gouvernement à imposer aux miniers de s'associer pour faire des usines, des aciéries, transformation. des aciéries et des usines d'aluminium. Ce n'est pas fait du tout. Donc, c'est ça qu'on... Et surtout, les partenaires, on a dit, ils sont à Bokeh depuis des années et des années. Dites-nous le résultat de leur présence là-bas. Avant, quelqu'un, tu confies ton petit coq, ton petit poulet. Tu n'as pas vu ce que ça a produit. Tu te dis, ah, ça a très très bien marché, mon ami. Donne-moi maintenant ta vache. Tu vas devenir riche. Mais la moindre des choses, c'est de voir qu'est-ce que est devenu le poulet que tu lui avais donné. Ouais. On n'a pas pu. On n'a pas su l'apport. Vous avez vu, Bofa Bokeh, c'est le ravage complet. L'environnement massacré. Et le littoral complètement massacré. L'élevage, l'agriculture, la pêche complètement massacré. Pour avoir des choses pour justement nourrir des communes rurales, des nouvelles communes rurales ou des nouvelles préfectures. Bien. C'est ça qu'on reproche au Simandou. Maintenant, la seule chose pour laquelle je me suis abstenu, je vous permets de le dire, c'est à cause du chemin de fer dont nous avons rêvé enfant. Dès l'instant où le chemin de fer va être construit, je dis, bon, moi, je m'abstiens, je ne vote pas contre le projet à cause de ce chemin de fer. Parce sans que quoi savoir qu'il arrive, que maintenant, ne dansons pas trop tôt, puisque si le chemin de fer là, est comme tous les autres chemins de fer miniers, ça veut dire que la population ne verra rien là-dedans. Bien. Monsieur Mamadouba Badiko, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Ben oui, il n'a pas sa langue dans sa poche, évidemment. Ce matin, mon cher Diba, monsieur le député, monsieur le président, je vous explique. On vous posera des questions, vous allez répondre par oui ou par non. Vous connaissez un petit peu, évidemment, vous n'êtes pas votre première dans cette émission. Allez-y, Diba. Oui ou non, la création de ces 19 collectivités devient plus un problème qu'une solution? Oui ou non? Oui. Oui. Allez-y, Jacques Lewa. Oui ou non, honorable Damaro vous fait peur? Non. Non. Ahmed. Oui ou non, votre manière de protester actuellement est le signe de votre insatisfaction du découpage ou plutôt de la représentativité de l'opposition à l'Assemblée nationale? Oui ou non? Non. Non. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui ou non, vous êtes un député par défaut? Non. Alors oui ou non, cette 9e législature n'est pas du tout différente de la dernière sur les questions d'intérêt national? Elle est totalement différente. Donc c'est non. Oui ou non? Oui ou non, aujourd'hui en parlant de cette législature, on constate que certes les débats sont en train de prendre de l'ascension, mais elle est devenue une boîte d'enregistrement avec le temps. Non. Non. Allez-y, Jacques. Oui ou non? Oui ou non, à cette allure, vous serez amené peut-être à vous retirer? Non. Bon. Dernière question. Oui ou non, est-ce que vous n'avez pas atteint l'âge de la retraite? Dans le gouvernement, il y a des gens qui ont le même âge que moi. Je parle de vous. Il est terrible, Ahmed Kourouma. Allez, on passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. On adore
évidemment dans ce studio Monsieur Badiko, notre invité ce matin. On va proposer maintenant quelques photos et vous allez nous dire un petit peu, sans langue de bois évidemment, ce que vous pensez de ces gens-là. Voilà, allez-y Djibamili. Mamad Silla, le chef de file de l'opposition. Eh bien, je trouve que c'est un incompris. C'est un incompris. Il n'a pas fait de longues études. Mais aujourd'hui, dans le contexte d'affrontement politico-ethnique aujourd'hui, eh bien, c'est un homme de dialogue, c'est un pont. Et c'est le seul qui peut parler à tout le monde dans ce pays. Je regrette simplement ce qui s'est passé ces jours-ci. Les attaques personnelles, ce n'est pas convenable, malheureusement. Et en plus, le fait de dire qu'un homme de caste ne peut pas être chef de l'État, eh bien, c'est totalement contraire à la loi, c'est contraire à la Constitution. Tous les hommes et les femmes naissent libres et égaux dans le pays, ils ont les mêmes droits, tous. Bien. Là, Junior Condé. Eh bien, je l'ai rencontré dans un avion, je l'ai rappelé et il n'a pas pris. Martine Condé. Martine Condé, l'écrivaine? Non, Martine qui était présidente de la HAC. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi on l'a remerciée. Il y a eu trop de controverses là-dedans. Il y a eu trop de controverses là-dedans. Donc, et de toute façon, c'était aussi une prébande. C'était un remerciement de campagne électorale. Donc, c'était un point de remerciement. Même si c'est fait, ce n'est pas grave. Docteur Makale Traoré. Eh bien, je trouve qu'elle elle se bat bien. Je regrette que, vous savez qu'on a un problème qu'on ne peut pas trop dire. Nous avons deux Makalé sur la scène politique et il faudra arriver à enlever les deux Makalé pour ne rester que Traoré et Camara pour qu'elles puissent s'entendre dans le cadre être derrière le chef de file. Bourema Condé. Eh bien, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, depuis 2010. C'est un homme d'ordre. C'est un homme qui mène son affaire comme une armée. Et je dis qu'il a très bien défendu son texte l'autre jour à l'Assemblée, mais je l'ai pas, il ne m'a pas convaincu. Damaro, le président de l'Assemblée. Eh bien, je trouve que c'est quelqu'un qui sait apprendre. Quand il se trompe, il sait rectifier. Et il est attaché également au texte. C'est un homme du système, c'est vrai. C'est la seule chose que je lui reproche, c'est d'être un homme du système. C'est le Dalen Diallo. Eh bien, je dis, c'est quelqu'un, c'est un petit frère, c'est quelqu'un qui est un homme politique, il est en difficulté aujourd'hui. Et il faut qu'il comprenne que le cheminement politique ne peut pas aller en ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Et l'essentiel, c'est quand on tombe, c'est de se relever correctement, de tirer les leçons de toutes ces erreurs du passé. C'est ce que nous avons fait avec le président Alpha Condé. Bien. Badara Koné. Badara Koné, c'est un jeune très dynamique qui est parti à fonder un parti. Je pense même qu'il a formé un shadow cabinet. Si vous regardez un peu ses dirigeants, c'est un shadow cabinet. Je me suis demandé où il prend l'argent pour faire un shadow cabinet pour quelqu'un qui venait de fonder un parti. Mais c'est des jeunes qui ont l'avenir devant eux. S'ils peuvent s'attaquer directement aux maux du pays et pas à les aggraver. Bien. Le Premier ministre. Allez-y. Lamine Guirassy. Merci. Lamine Guirassy, je dis que il le sait, je lui ai dit à la fin de l'année, quand j'ai vu le démantèlement des équipes qui étaient en cours, j'ai dit attention, casse-cou, si le pluralisme des médias n'existe plus, c'est nous qui allons mourir les premiers, avant même les médias. Donc je dis que il est extrêmement ouvert, il est très brave et il est professionnel et il a le sens de la réussite et de l'ouverture. Et je dis que ça... Alpha Condé. Eh bien, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est lui qui m'a tenu la main quand on était presque adolescent. Et je dis qu'il y a des liens invisibles entre nous que ni lui ni moi ne peuvent casser, malheureusement. Malheureusement. Comme ça. Fofana. Mais ça n'empêche pas de lui dire, de dire quand sa politique est mauvaise, de le lui dire, et quand il est correct, on le dit également. Le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui est de ma génération entre nous. Donc, malheureusement, j'ai toujours été en opposition à lui par rapport à ces postes qu'il a là-bas. Mais il a des capacités. Et donc, nous l'attendons
le 26 là. Hein, on attend, non, le 7 avril. Le 7 avril, ouais. Bon, on ne sait pas si c'est lui qui viendra ou si c'est Matata Pogno qui viendra. Vous avez des informations. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le Premier ministre Kassori, il a énormément d'expérience. Mais comment vous voyez l'arrivée de Matata Pogno dans toute cette affaire-là? Je reviens sur Dr Kassori, il a énormément d'expérience et de capacité, mais encore faut-il qu'on le laisse travailler. Allez, on a terminé. Non, on a terminé. Matata Pogno qui vient faire tout à la place de beaucoup. Eh bien oui, mais je dis qu'on a un gouvernement bis au palais. Ben, nous, on serait très heureux de l'avoir à l'Assemblée pour qu'il nous explique sa politique. Pardon, allez-y, Ahmed. Une dernière, Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré, c'est notre père. C'est notre père fondateur. Nous, on nous a tapé dessus au village quand on mettait Viverdia sur les arbres. Bien. C'est eux qui nous ont fabriqué. Malheureusement, il n'a pas respecté le serment de l'indépendance. Il a tué l'indépendance en faisant une affaire de famille et de clan. Et il a commis des crimes que moi, je ne peux pas pardonner. Ce sont les victimes qui peuvent le pardonner. Moi, j'ai juste été avec le président Alpha Condé, victime de l'exil pendant 21 ans. Voilà. Mon monsieur Mamadou Babadiko, il faut le rappeler, un député à l'Assemblée nationale, président de l'UFD. Notre invité ce matin, monsieur le président, cette caméra vous appartient. Le peuple de Guinée vous regarde, évidemment, si vous avez un message, évidemment. Merci. Je dis qu'il est temps qu'on fasse une rétrospection sur notre passé. Nous sommes installés dans un système qu'on ne peut pas reformer dans l'État. À l'indépendance 58, on a fait un État unitaire qui ne tient plus. Aujourd'hui, il faut en tenir compte, sortir de la politique politicienne, des affrontements, des crimes politiques et économiques, et pour arriver à faire une véritable fédération où enfin on s'occupe du développement et la Guinée reprendra son flambeau en Afrique. Je vous remercie. L'ethnicisme n'est pas la solution, le communautarisme n'est pas la solution. Il faut mettre fin à l'enrichissement illicite, à l'impunité et à la corruption. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et tiens, il y a la Junior qui nous appelle en direct et qui veut présenter ses excuses. Hein. La Junior Condé, évidemment, qui est au bout du fil là et qui veut le parler. Voilà. Non, mais donnez-moi son numéro, je vais le rappeler. Non, mais il est au bout du fil là. Vous pouvez le parler, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Oui, là, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Je vous présente mes excuses. Non, mais après 4 ans, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Allez, on a terminé ce matin. Grand merci à vous tous à l'international. Mesdames et messieurs, merci à Amadou Sow à la réalisation de l'émission à la radio. Grand merci à Mamoudou Condé du côté de la régie à la télévision. Dans un instant, sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier qui vous allez retrouver évidemment avec Zik l'Espace et la matinée. C'est un plaisir de vous servir toute cette semaine. Demain, Moussa Yoruba sera là évidemment avec l'autre équipe pour vous servir. Prenez soin de vous et surtout, bon week-end par anticipation. Au revoir.